Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de Riyad Mahrez, international algérien, un joueur de Leicester. Alors c'est une vidéo que j'aurais voulu faire plus tôt, mais malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc sur Riyad Mahrez et ses transferts avortés. Donc je vais essentiellement parler de Riyad Mahrez depuis son arrivée à Leicester et puis du fait que justement il n'a pas pu être transféré et qu'il a fait une petite grève. Maintenant il rejoue avec Leicester, mais voilà, je voulais me parler un petit peu de ça et de ce traitement et de ces joueurs avec ces équipes pendant que leur puissance financière qui décident de garder des joueurs aussi bons soient-ils un peu contre leur gré. Donc ça va nous amener un petit peu parler des droits TV anglais qui font que ça donne une puissance, toute puissance au club, qui fait que des grands joueurs peuvent se retrouver un petit peu bloqués. Alors oui, donc Riyad Mahrez, il faut le savoir, ça fait maintenant 3 ans, 3e saison qu'il est à Leicester. Il a été champion d'Angleterre il y a 2 ans avec Leicester, grand artisan justement du titre. Je crois que cette saison-là il met 17 buts. C'était lui à Vardy, c'était un petit peu la doublette magique. Il était passeur, il était buteur, il était de magnifiques buts et de magnifiques gestes techniques dans tous les matchs. Donc il était à l'époque avec Vardy, Kanté. C'était un petit peu les trois fantastiques. Suite à cette saison, il remporte le titre la saison d'après. Kanté quitte Leicester pour Chelsea. Mahrez et Vardy décident de ne pas quitter le club. Mahrez et Vardy refont donc une seconde saison à Leicester, seconde saison qui est moyenne, quoi. On peut dire qu'elle est mauvaise, mais elle est moyenne, elle est, je dirais, plus sur une normale, puisque faut bien dire une chose, c'est que quand ils ont été champions, c'était en sur-régime, mais c'était une saison, voilà, classique, où ils finissent, ventre mou, quoi, du classement. Et, donc, Mahrez et Vardy ne partent pas la deuxième saison, et la troisième saison, qui commence, voilà, ils ont commencé au mois d'août 2017, la saison avec Leicester. Déjà au mois d'août, Riyad Mahrez aurait dû partir. Il y avait notamment Arsenal qui était intéressé, tout au club anglais. Vraiment qu'il y avait des Espagnols. Il me semble que Barcelone était intéressé par Riyad Mahrez. Mais il n'a pas pu partir, visiblement parce que d'un point de vue contractuel, Leicester n'était pas d'accord pour le laisser partir. Donc c'était quelque chose d'un petit peu dommage pour Riyad Mahrez. Et je crois que déjà c'est quelque chose qu'il avait relativement mal digéré. Parce qu'il avait voulu partir de Leicester à ce moment-là, mais il n'a pas pu le faire parce que le club l'a bloqué, estimant que les offres proposées n'étaient pas assez bonnes. Et donc déjà, l'homme a été digne, il a dit que voilà, il voulait partir, qu'on ne laissait pas partir, et donc il s'était fixé le mercato d'hiver. Il a quand même été sur cette saison-là, enfin, depuis le début de cette saison, il a mis je crois 8 buts, c'est quand même déjà pas mal, quand on est comme Leicester, où il est pas forcément très très bien entouré. Et là, du coup, il avait demandé à partir en janvier. Il avait donc dit, voilà, j'ai donné mon maximum de août à janvier, maintenant j'aimerais partir. Il avait des offres, notamment de Manchester City. Alors, je vais pas les chiffres exacts, donc je vais pas vous inventer des chiffres, c'est des offres relativement importantes, au moins 50 millions d'euros. Et Leicester a décidé de ne pas laisser partir Riyad Mahrez, en prétextant que c'était une offre pas assez élevée pour joueur du standing de Riyad Mahrez. Certes, on peut discuter sur le prix, quand on voit combien sont vendus d'autres joueurs, des jeunes, mais voilà, Ousmane Dembélé, typiquement c'est 180 millions, si je dis pas de bêtises, donc on peut se dire que oui, Riyad Mahrez qui a peut-être un peu plus prouvé qu'un Dembélé, ça peut être plus que 180 millions, mais tout de même, voilà, 50 millions c'est quand même une somme, et ça n'a pas été accepté par Leicester. Donc ça c'est quand même dommageable pour Riyad Mahrez qui là n'arrivait plus à se contenir et qui a dit que voilà, il ne souhaitait plus, du coup, il ne souhaitait plus rester à Leicester, quoi, et qu'il ne souhaitait plus jouer pour Leicester. Donc à ce moment-là, je suis désolé pour le bruit de moto que vous devez certainement entendre, il dit qu'à ce moment-là, voilà, quoi, il a décidé d'arrêter de jouer pour Leicester. Tout simplement, il a fait une sorte de boycott, de bras de fer en disant, voilà, je ne veux plus jouer pour Leicester. Mon objectif était de quitter Leicester cette année. On ne m'a pas laissé le faire en été, on ne m'a pas laissé le faire en hiver. Dans ce cas-là, je refuse de jouer pour Leicester, et puis comme ça, tant pis si je joue pas, on serait obligé de casser mon contrat pour que je puisse partir. Alors, d'abord au niveau de son comportement, moi je trouve que au bout d'un moment, ça devient légitime. C'est-à-dire si c'est un joueur qui boude pour bouder, oui, c'est très très mauvais. Mais là, voilà, Mahrez a avalé des couleuvres, il a voulu partir une fois, 2 fois, peut-être même 3 fois. On ne l'a pas laissé partir. Je comprends qu'au bout d'un moment, voilà, il a 25 ans ou 26 ans à peu près, Riyad Mahrez. Et qui sait que, voilà, il n'a pas non plus, voilà, on sait que
25-26 c'est le top pour un joueur, après on commence la pente descendante, alors plus ou moins doucement selon comment on fait attention à son hygiène de vie, mais du coup il a pas voulu partir. Enfin il a voulu partir, on ne l'a pas laissé partir, il a dit bon bah dans ce cas là je fais la grève en quelque sorte. Donc, pendant certains matchs il a refusé de jouer, il y avait un petit peu de dos de gaz avec Claude Puel, et puis maintenant il a décidé de rejouer, donc j'imagine qu'il y a dû y avoir des accords entre eux. Donc la question qu'on peut se poser c'est voilà, c'est maintenant que le championnat anglais a des grands droits TV, des gros droits TV, est-ce que les grands joueurs ne vont pas se retrouver bloqués en fait en Angleterre en se disant voilà quoi, c'est-à-dire que les clubs ont les moyens nécessaires pour retenir n'importe qui ou presque, et donc un grand joueur anglais que son club ne voudrait pas voir partir se retrouvera bloqué en Angleterre, et ça c'est un risque je pense qu'on peut courir parce que alors oui, vous allez me dire, les Espagnols ont des moyens. Et ils ont tous les clubs, même Paris en France a des moyens. Mais si le club décide, avec ses moyens financiers, sa surface financière, de forcer un joueur à aller au bout de son contrat, je ne sais pas si légalement il existe des choses qui permettent, même si voilà, le problème c'est que si le joueur ne veut pas jouer, il ne jouera pas. Mais voilà, on va voir si légalement il existe des choses qui permettent aux joueurs de l'annuler, quoi. Mais aujourd'hui on rentre dans de tels montants, en fait, que les joueurs se retrouvent bloqués, même dans un club moyen comme Leicester, qui n'a pas forcément une grande surface financière. Un joueur comme Riyad Mahrez arrive à se retrouver bloqué. Je trouve ça relativement dommage pour l'image du football, pour l'image de Leicester, parce que je pense qu'il faut laisser un joueur partir, voilà, s'il le désire, je veux dire. Riyad Mahrez a rendu de grands services à Leicester, et j'aurais trouvé ça juste. Et une grande reconnaissance de la part de Leicester de le laisser partir, parce que je pense que déjà la première saison, quand il gagne le titre, il peut partir dans des grands clubs, avec des grandes offres. Il décide de ne pas le faire, peut-être parce que par fidélité à Leicester, pour rendre un peu ce qu'on lui a donné, parce que c'est quelqu'un de valeur et de principe, Riyad Mahrez, on le sait. Mais c'est vrai que là, s'il se retrouve bloqué toujours, tout le temps, c'est compliqué pour lui, donc j'espère que Riyad Mahrez va pouvoir trouver un accord et partir. Et en Angleterre peut-être, à Manchester City, je crois que c'était son souhait, ou alors dans un autre club étranger. Mais quoi qu'il en soit, j'espère qu'il va pouvoir partir. Voilà, je vais faire cette petite vidéo pour parler un petit peu de ça, de ce cas-là, qui m'avait un petit peu chagriné, pour vous dire la vérité. Pour Riyad Mahrez, joueur que j'apprécie, l'homme, dans ce que je connais par ses interviews, a l'air très très gentil, et le joueur est extraordinaire à avoir joué. Donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir partir, voilà. L'été prochain, j'attends vos commentaires pour que vous me disiez ce que vous pensez de son comportement, ce que vous le trouvez légitime. Moi, comme je l'ai dit, oui, je trouve le comportement de Riyad Mahrez est légitime. Et qu'est-ce que vous pensez aussi du comportement de Leicester vis-à-vis de Riyad Mahrez? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une sorte d'abus de pouvoir? Moi, en tout cas, je considère que c'est une forme d'abus de pouvoir, de pas laisser Mahrez libre de partir, enfin, de pas l'avoir laissé en janvier libre de partir, sachant tous les services qu'il avait rendus et que l'offre qui était proposée par Manchester City était quand même relativement conséquente. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo, donc j'ai de Riyad Mahrez, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis s'il y a d'autres joueurs ou d'autres cas comme ça qui vous viennent à l'esprit, que vous aimeriez qu'on aborde ensemble, un petit peu faire l'analyse de la situation, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Voilà, je vous remercie, j'espère rapidement vous retrouver pour une prochaine vidéo, allez, salut!